Nous allons évoquer maintenant notre dernier sujet. On va parler donc toujours du Togo, de ces nouvelles infections à coronavirus. On l'évoquait tout à l'heure avec l'invité. Hier, on était à 65 cas. Et bien aujourd'hui, avec la mise à jour qui a été faite autour de 11h30, on est à 70 cas confirmés, 44 cas actifs, 23 guéris et toujours 3 décès pour les 5 nouveaux cas qui viennent d'être détectés. Eh bien, il est dit que ce matin, 130 patients ont été dépistés et 5 sont revenus positifs. Un homme de 35 ans, togolais résident à Lomé, qui a eu contact avec un cas confirmé. Une femme de 35 ans, béninoise résident à Lomé, revenue de Dubaï le 24 mars. Un homme de 32 ans, béninois résident à Lomé, revenu de Dubaï le 24 mars. Un homme de 39 ans, togolais, résident à Lomé, et a eu contact avec un cas confirmé. Et puis un homme de 35 ans, togolais, résident à Lomé, rentré du Niger le 19 mars 2020. Thierry, la courbe est ascendante. Ah oui, et ça inquiète. Je crois que les autorités sont conscientes de la situation et ils prennent les mesures qu'il faut pour qu'on puisse limiter cette propagation de cette maladie-là. Et je crois que au début, on a minimisé la situation. Sinon, on pourrait se limiter au premier cas. Mais il s'est fait que ceux à qui on a recommandé l'autocontamination, le confinement plutôt, n'ont pas respecté les consignes, ce qui fait que la contamination va d'un cas à un autre. Maintenant, je crois qu'il faut appeler les uns et les autres à l'observation des mesures barrières. C'est très important. Et pourquoi pas décréter le port obligatoire de bavettes ou de masques pour que... Encore faut-il que ce soit disponible et abordable. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a les masques je peux parler voilà. Ils disent que c'est pas efficace. Non, mais même si c'est pas efficace, au moins, je crois que ça protège un tout petit peu, puisque même dans les pays occidentaux, on en voit que les gens, parce que les bavettes et les masques là, même pour les avoir aujourd'hui sur le marché, c'est tout un problème. Si les puissants n'arrivent pas à en disposer, je me demande nous autres ce qu'ils lanceraient pour nous. Donc le gouvernement est en train de renforcer les dispositifs. On a à réaménager le site du CHR, Lomé Commune et tout ça là. On suit de près et avec le concours de Dieu, je crois que, et surtout le respect des règles, je crois qu'on va s'en sortir. Firmin Non. 70 cas. 70 cas, c'est votre question. Bon, c'est vrai, 70, mais il y a 44 actifs. Parce qu'il faut aussi le dire, c'est pas 70 qu'on a là, non. Il y a 44 actifs, 23 guéris. Malheureusement, 3 décès. Malheureusement, 3 décès. Donc ce que je peux dire, en réalité, l'erreur a été commise au départ. Il fallait juste suspendre les vols venant des pays fortement touchés, des pays à risque, la France, les États-Unis, l'Italie. Et là, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation. Mais la courbe va être beaucoup plus ascendante dans les jours à venir, dans la mesure où ceux-là qui sont revenus après le 17 ou le 18, qui sont aujourd'hui en confinement à l'hôtel Ibis, ou ailleurs, ce sont ces cas-là qui vont aller à l'hôpital à venir, se faire déclarer, se faire dépister et se faire déclarer positif ou négatif. Donc il faut qu'à l'avenir qu'on s'attende à beaucoup plus de cas positifs ou moins. Parce que des gens sont toujours en quarantaine et ne ressentent pas encore pour le moment de symptômes. Donc il va falloir... Oui, mais moi j'ai quand même une difficulté à comprendre cet aspect. Même quand on est asymptomatique, normalement, on peut détecter la maladie chez vous. Si on fait le test, parce que quand je prends l'exemple d'Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, il dit bien que ne présentant pas les symptômes, j'ai été déclaré positif. Oui, c'est ça au fait. Est-ce qu'il y a assez de tests pour tout le monde? Donc c'est parce qu'il n'y a pas assez de tests pour tout le monde. Donc il faut attendre à ce que les symptômes là se fassent voir. Et aussi c'est là où c'est dangereux. L'efficacité aussi des tests. Oui, le délai d'incubation n'est pas seulement de 14 jours. Mais ça dépend d'un individu à un autre. En réalité, c'est là où c'est un peu dangereux.
dangereux. Peut-être après 14 jours, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Vous allez dire, vous ne présentez aucun symptôme, alors que vous avez peut-être le virus. Et là, c'est là où vous allez encore distribuer ça, contaminer d'autres. C'est là où c'est un peu dangereux. Donc, ce qui serait intéressant pour que les tests manquent, il serait beaucoup où on va prier qu'il y ait de tests suffisants pour que tout le monde puisse aller se faire dépister. C'est là où ça va être beaucoup plus avantageux. Si tout le monde va se faire dépister, de masse. Dépistage de masse. Et si tout le monde arrive à se faire dépister, on sait qu'avec ce dépistage-là, on a tel nombre. Là, on va tabler sur la guérison de ces cas-là. Mais actuellement, nous sommes dans un vide total où on ne sait pas comment la maladie évolue. Dans 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Dans 1 mois, dans 2 mois, combien de cas dépistés, déclarés positifs aurons-nous? C'est là où nous sommes dans une situation pas trop confortable. Mais ce que moi je peux dire, mais les autorités peuvent prendre aussi certaines mesures. Le confinement, on ne réussira pas à le faire. Ça va être compliqué pour le pays. Mais il faudra peut-être l'envisager au pire des cas. Oui, on va l'envisager au pire des cas. Est-ce qu'on a des moyens? Est-ce que l'État a des moyens? Nous venons de sortir de 3 élections. On ne va pas, au nom des moyens, quand même laisser une maladie. Parce que le pire pourrait aussi arriver. Vous ne pouvez pas faire confiner les gens s'ils n'ont pas de quoi. Parce que regardez, en 2018, on a fait des élections législatives. Ça a coûté cher au pays. On a fait en 2019, 6 mois après, on a encore dépensé des milliards. 2020, des milliards. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent. Maintenant, on va confiner des gens, on va leur donner combien par mois? Ça va durer combien de mois? Ça va durer combien? C'est ça. Ça veut dire ça va faire arrêter toutes les activités. Les boutiques vont fermer, les entreprises vont fermer peut-être leurs produits. Donc, regardez, et il y a aussi aujourd'hui ce qu'on est en train de dire, on disait au début, il y a des gens qui commencent déjà par perdre leur emploi. Comment l'État va soutenir les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises ou les petites et moyennes industries? Maintenant, ceux-là qui restent à la maison, les personnes vulnérables, combien on va leur donner? Et quand on dit aujourd'hui, les aides-mains, les taxis motos ne vont plus fonctionner. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas de moto, de moyens de déplacement, pour se rendre au boulot, comment ça va se faire? Donc il y a tout un tas. Donc il va falloir que, je me demande s'il y a encore conseil des ministres au Togo. Ça fait longtemps que je n'ai plus entendu parler. Donc, mais je pense qu'il y aura télétravail, ils vont travailler en vidéoconférence. Il faut qu'ils réfléchissent fondamentalement pour qu'on puisse faire baisser considérablement la cour. Parce qu'il y a quelque chose que nous pouvons noter aujourd'hui au niveau du gouvernement togolais. C'est qu'on a l'impression qu'on a tellement peur qu'on prend des décisions et on revient là-dessus. Oui. On a tellement peur. On ne veut pas aussi risquer un soulèvement populaire. Oui, c'est ce que moi je disais à quelqu'un l'autre fois. Si le gouvernement n'arrive pas à bien gérer cette situation, puisque cette crise-là n'a aucune coloration politique. Donc, ça va susciter des choses pas possibles qui seraient difficiles à gérer à l'avenir. Une crise purement sociale. Parce que dans cette situation-là, que ce soit membre de UNI, membre de ANC, membre de UFC, on est tous concernés. Qu'on soit autorité, qu'on soit planton, qu'on soit directeur de banque, qu'on soit commerçant, qu'on soit portefeuille, on est tous concernés. Donc il va falloir qu'on mûrisse vraiment les décisions pour ne pas créer d'autres situations qui seraient difficiles à gérer. Alors, moi j'aime quand même dans cette affaire de pandémie, j'aime regarder les choses du côté positif. Alors aujourd'hui, par exemple, pour les 5 nouveaux patients qui ont été testés positifs, on a dépisté au total 130 personnes. C'est quand même pas si mal, hein, de 130, on a 5 positifs, ça fait même pas 5%. Oui, c'est que... Parce que même si on prend le total, à ce jour, le Togo a dépisté 1770 patients et on a 70 qui sont révélés positifs. On pouvait même limiter ce nombre de positifs là si c'est que on avait dévancé, on avait anticipé. Vous voyez, c'est maintenant qu'on se réveille. On se réveille et on prend les dispositions pour limiter ou circonscrire la pandémie. Et c'est là où nous tous, nous devrons participer ou concourir à ce qu'on puisse réduire considérablement le nombre de contaminations. Que les uns et les autres respectent les règles, se laver régulièrement les mains, se moucher dans le creux du coude et porter les bavettes et ainsi de suite. Et observer la distanciation d'un mètre et tout cela. Donc, le gouvernement, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait de la fermeté dans les prises de décision pour que nous tous
et nous puissions observer ces mesures-là. Oui, pour la fermeté, mais pas de dérive. Parce qu'on sait aussi ce qui se passe sur le terrain. Quand on a mis en place cette force-là anti-pandémie, les premiers jours du couvre, aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Je crois qu'ils ont pris conscience qu'il ne fallait pas forcément aller à la violence pour demander aux récalcitrants de rentrer à la maison. Donc, c'est à saluer. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, on parle de transfert monétaire. Même si Firmin refuse le confinement général, c'est tout cela nous prépare. Parce que si on n'arrive pas à stopper la contamination, on serait obligé de passer au confinement général. Ce que nous ne souhaitons pas, parce que déjà l'État est perdant dans cette affaire-là. Comme Firmin l'a dit, le port ne travaille plus, on a fermé les postes de péage, c'est de pertes énormes, et les entreprises qui ne tournent pas comme cela se devrait, donc les rentrées fiscales seront aussi difficiles. Et vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais comme le président, au moins, il a eu cette sagesse-là en disant qu'il reste ouvert, ou du moins, le gouvernement reste ouvert à toutes les propositions. Donc, je crois qu'au fur et à mesure que nous évoluons, je crois d'ailleurs que c'est sur la base de ces propositions-là qu'ils ont rapporté leur décision d'interdiction des aides. Et aujourd'hui, il y a ce message-là, il y a un programme Novi ou bien Novici, et voilà, pour le transfert monétaire, tout ça là. Je crois qu'on va tous contribuer, comme on le dit en Mina, Aboga, pour faire face à ce fléau-là. C'est le Togo qui sortira gagnant. C'est vrai qu'on le dit, le défi aujourd'hui, c'est d'arriver à contenir la contamination. Est-ce que vous pensez que quand vous regardez le Togolais aujourd'hui, vous pensez que les gens ont suffisamment pris conscience, appliquent les gestes barrières dans leur quotidien? Non, même avant de parler des gestes barrières, on peut contenir la maladie aujourd'hui. Quand on prenait par exemple la zone Socodé, avec ce qui a été dit, par exemple, une femme canadienne avec son mari américain, bon, il suffit juste d'être ferme et de contenir la maladie à ce niveau-là. C'est-à-dire tous les contacts du couple, tout ça là où le couple a eu à visiter, tous les endroits que le couple a eu à visiter, tous ceux-là qui sont entrés en contact avec le couple, je pense qu'à ce niveau-là, on peut gérer. On contient la maladie là, et là, on gère toute la contamination là. Parce que si on n'arrive pas à gérer, donc ça va descendre, et ça va monter. Et il y a des gens qui vont quitter là, qui vont aller à Kara, qui vont aller à Dapper. Non, je crois qu'il y a déjà interdiction d'une préfecture d'aller isolé. Oui, non, on peut passer, des gens peuvent... Il y a des voies détournées. Des voies détournées, parce que simplement, moi je vous donne un exemple, quand vous prenez la route Lomé-Vaughan-Foin, vous ne pouvez plus quitter Vaughan pour venir à Lomé, mais les gens ont trouvé une voie détournée par la bourse, les policiers ne savent même pas, plein de véhicules passent là-bas. Et c'est compliqué. Donc c'est ça. Donc il faudra être beaucoup. La force anti-Covid a beaucoup à faire à ce niveau-là. Donc si on arrive à contenir là-bas. Maintenant, l'autre chose qu'on pourrait encore gérer, c'est par exemple aujourd'hui, il y a un hôtel qui est dédié à la mise en quarantaine. Il y a des gens qui sont là-bas. Oui, mais il n'y a pas la sécurité. Malheureusement, la sécurité n'est pas de mise. Parce que les gens qui sont confinés, et malheureusement dans cet hôtel-là, il y a pas mal de ces personnes qui circulent, qui quittent l'hôtel d'un endroit à un autre, ce qui est dangereux. Peut-être que tout cela participe au chiffre croissant de contaminés que nous avons aujourd'hui. Et là, à ce niveau, donc l'État va être beaucoup plus regardant par rapport à ça. Les situations, ceux-là qui sont à l'hôtel, on peut les contrôler. On veut que la force il faut sécuriser, boucler l'hôtel. À faute à faire à ce niveau. Et aussi des gens qui font autoconfinement. Des gens qui sont rentrés. Donc il va falloir que la force aussi, c'est cette force-là, les suive de près. Donc si on arrive à contenir... Mais ça va être un travail très difficile, parce qu'on va pas mettre quand même une force devant chaque domicile. Il faut peut-être en appeler à la conscience de chacun. Non, la conscience, non. Je sais que je suis rentré de voyage. Oui, je suis rentré de voyage où j'ai été en contact avec quelqu'un qui est rentré. Je m'isole et je m'interdis de sortir pour ne pas être vecteur de propagation. Oui, mais est-ce que nous pouvons voir cette responsabilité citoyenne? On peut la déceler chez tout le monde. C'est là où on a besoin de la force publique, de la force légitime pour pouvoir contrôler ça. Parce que c'est une question de peut-être de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, et on arrivera à gérer cette situation. Mais l'autre chose aussi, quand on parle de confinement en général, ça va être compliqué. Je dis ça va être compliqué. Regardez le grand marché.
les grands marchés que nous avons, si on peut demander à tout le monde d'aller rester chez lui, pendant combien de temps? Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je pense que cela sera difficile à l'État. Donc à ce niveau-là, puisqu'on n'est pas encore à l'étape de confinement, quand vous allez dans certains marchés de la capitale, vous vous demandez si on est en période de Covid-19. C'est comme les gens ne respectent même pas les mesures. Les gens n'ont pas de bavette. Aujourd'hui, il y a prise de conscience pratiquement. Et je crois qu'il y a cette mesure d'interdiction. Si vous n'avez pas de bavette, vous n'avez pas accès au marché. Non, par exemple, il y a des marchés dans des quartiers, dans de petits marchés dans des quartiers. Il faudrait que les responsables de ces marchés-là puissent... Les marchés qu'on remarque dans les coins de rue et autres, là, il n'y a aucune mesure qui soit respectée dans ces marchés-là. Et je le dis, c'est-à-dire quand vous voyez aujourd'hui on est sorti de la maison, mais en ville, c'est comme il n'y a rien. C'est comme Covid-19 n'existait même pas. C'est comme on est en train de retourner à nos vieilles habitudes. Il va falloir que l'État soit beaucoup plus regardant. Et l'autre chose, pour conclure, c'est que les bavettes, les dispositifs de lavage de main, il faut que l'État les distribue gratuitement. Il faut qu'on les place à certains endroits stratégiques. Quand les bavettes, là, il faut qu'on les cache-nez, c'est comme ça, les cache-nez, les masques, qu'on les distribue gratuitement. On peut mettre en place une équipe au moins qu'on les subventionne à 200 comme le Bénin l'a fait. Oui, à 200, en 200 même c'est trop. À 25 francs. On a même une usine de fabrication de tenues militaires. On peut la solutionner pour qu'elle produise abondamment de... On peut sécuriser l'argent. On peut créer un groupe, un comité de couturiers, de tailleurs. Oui, à qui on va confier cette responsabilité-là. Et puis ils vont le faire. Aujourd'hui, en France, on est en train de penser à ça. On est en train de penser à mettre ensemble un certain nombre de couturiers pour pouvoir réfléchir à comment confectionner ces bavettes-là. Parce qu'ils n'en peuvent plus. À l'avenir, ils n'en peuvent plus. Donc aujourd'hui, on peut penser à ça. Comment réorganiser ce secteur-là pour mettre au moins 10 à 20 ou 30 couturiers ensemble pour produire de façon significative, de façon conséquente ces bavettes-là et qu'on les distribue dans tous les villages gratuitement. Pour que on ne trouve pas à manger et puis on va encore chercher 500 000 francs pour aller chercher bavette. Donc je pense que ça va être compliqué pour... Thierry, finalement, cette propagation qu'on a là, déjà 70 cas, c'est simplement de la faute des autorités? Oui, non seulement les autorités, mais la faute aussi aux citoyens. Parce que les premiers cas, ou du moins ceux qui sont arrivés à une certaine date donnée, quand on n'avait pas encore réquisitionné l'hôtel Le Bénin comme un centre de confinement, on les avait demandé de se confiner, autoconfinement. Et vous savez, l'autorité ou le gouvernement a failli un peu au début, ce qui fait que... Et puis, je ne sais pas pourquoi on évite de ne pas nous faire connaître ces personnes-là. C'est en cela que je salue ce qui a été fait sur l'université de Lomé, le campus. Il y avait au moins un certain nombre de professeurs qui étaient en déplacement. Quand ils étaient revenus, la présidence de l'université a sorti un communiqué où leur nom était listé. Donc, tout le monde sait que, attention, ces messieurs-là, ils étaient en déplacement professionnel. Maintenant qu'ils sont là, il y a une mise en quarantaine. Donc, du coup, tout le monde savait qu'ils ne devraient pas se mettre en contact avec ces personnes-là. Parce qu'il y a une psychose aujourd'hui. Par exemple, les gens sont revenus et les gens allaient, comme ça se fait dans la tradition, tout ça là. On allait les saluer, tout ça là. Parce qu'on ne savait même pas, puisque ces personnes-là même ne disaient pas aux autres comme quoi ils étaient en confinement. Parce que c'est comme si quand vous dites que vous êtes en confinement, les gens prennent ça mal, tout ça là. Voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas assez communiqué au début, mais maintenant, je crois que plus personne ne va et ne vient. Donc, on va gérer les cas qui sont là et je crois qu'on va évoluer dans ça. Oui, à ce niveau-là, j'ai l'impression que le Togo, bon, c'est compte tenu du contexte politique togolais aussi, hein, le Togo communique difficilement. Il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. Par exemple... Non, tout cela aussi, c'est une question de manque de volonté et d'initiative. Parce qu'on a vu le Premier ministre Humbo, Gilbert Fossou Humbo, quand il était là, son gouvernement, il communiquait abondamment. Il rencontrait régulièrement la presse. Il allait même sur les médias, on le posait. Samuel, vous avez assisté à tout cela. Mais ce que nous avons depuis des années là, on dirait... Devons nous remarquer que, regardez par exemple,
le Premier ministre britannique, Boris Johnson, il est atteint. Voilà. Le coronavirus. Il y a un soin intensif actuellement. Oui, un soin intensif. Donc, on faut déclarer les gens. Covid-19, c'est rien de honteux. Voilà. C'est rien de honteux. Il faut qu'on sorte on sorte cette mentalité-là de notre esprit. Par exemple, Angela Merkel, elle s'est fait tester, dépister 3 fois. Parce qu'elle s'est dit, elle était en contact avec un médecin qui était testé positif. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Les gens disent que nos ministres, là, qui sont rentrés de Bruxelles, de suite, il y a des ministres qui seraient testés positifs. Où est-ce qu'ils sont en réalité? On ne communique pas. Quand le gouvernement se dit, encore l'appel, il faut dire. Même nous-mêmes qui sommes ici, on devrait nous tester. Parce que nous avons été longuement en contact avec ces ministres-là. C'est rien de honteux. Par exemple, le gouvernement devait dire en réalité, oui, il y a, on nous interpelle sur le cas de tel ministre. Oui, ces ministres-là sont allés se faire dépister et ils ne sont pas positifs. Ils ne sont pas testés positifs, ils ne sont pas testés, ils sont négatifs. Il n'y a rien le Burkina voisin ici, le ministre des Affaires étrangères, il s'est déclaré positif. Et après, la Côte d'Ivoire. Il a guéri. En Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, par exemple, le ministre de l'Éducation du Burkina Faso, qui a appelé en direct dans une émission tout dernièrement. Et si, pourquoi le gouvernement a du mal à communiquer sur ces choses-là? Le Covid-19, c'est rien, bien sûr, ça se propage, mais on peut contrôler ça. Mais c'est aussi une maladie qui a bénéficié d'une hypermédiatisation et surtout son côté néfaste parce que ne nous voilons pas la face, hein. Il y a des maladies qui tuent même actuellement plus que le Covid-19. Parce que le Covid-19, on dit à 80%... 85% guérissent sans même avoir besoin de soins. Oui, mais puis c'est une grippe. En réalité, c'est la capacité de propagation, c'est sa vitesse de propagation qui fait peur au fait, qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Moi, nous demandons au gouvernement de communiquer les cas de ces ministres-là qu'on ne voit pas ou dont les gens disent qu'ils sont testés positifs, qu'on nous dise que le gouvernement situe les Togolais par rapport à ça. Parce que ailleurs, ça se fait. C'est pas un crime. Angela Merkel s'est fait tester pour. Tu vas trop là, il faut citer les cas africains là. Donc je pense qu'il n'y a rien d'alarmant dans cette situation-là. Il faut éviter de creuser toujours ce fossé de déficit de confiance entre le gouvernement ou entre l'État et les populations. Alors, tout le monde dit quand même que c'est une guerre et l'ennemi, il est invisible. Il y a bon espoir de gagner cette guerre-là. Ah oui, tout à fait. Parce que au-delà de ce qui se fait sur le plan médical, je crois que tout le monde prie. Oui. Énormément. Tout le monde a son regard tourné vers son Créateur et nous osons que nous allons venir à bout de cette pandémie-là. Peu importe qu'il est puissant ou je ne sais quoi, on le vaincra. Et nous passerons à autre chose. C'est vrai? Oui, on peut facilement. Non, ce n'est pas la première pandémie dans le monde. Mais de notre ère. Oui, de notre ère, c'est la première. Comment on dit, la grande guerre. La grande pandémie que nous avons que notre ère. Mais Ebola, tu veux plus que ça. Énormément. Oui, ici, c'est la technologie. En 2014, le WhatsApp, tout ça n'était pas si développé. Mais aujourd'hui, 6 ans après, c'est la technologie. Non, c'est parce que ça suit beaucoup plus les Blancs. Aussi, puisqu'ils ont une population aussi vieille, voilà. C'est ça qui fait que... C'est la communication. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, je me demande pourquoi les Blancs ou les Occidentaux, si on peut le dire ainsi, se plaisent à prédire un avenir beaucoup plus compliqué pour les Africains, surtout dans cette situation. Puisque nous dépendons d'eux et qu'il se fait qu'eux-mêmes ils sont en difficulté. Quand vous suivez par exemple le secrétaire général des Nations Unies, c'est beaucoup qui prédisent des dizaines de millions de morts en Afrique et d'autres occidentaux qui le prédisent. Moi, je me pose beaucoup de questions. C'est là où on pencherait beaucoup plus pour la théorie du complot. Parce que naturellement, les Africains, ils sont habitués aux grippes, en fait. Non, en réalité, les grippes, c'est la maladie des Occidentaux. Nous, c'est le palud qui nous tue. Oui,
la grippe, le petit tout et tout ça là. Donc, je pense qu'avec un peu d'effort, regardez, avec un peu d'effort, avec un peu de sagesse de nos responsables, nos autorités, avec un peu de pragmatisme de nos autorités, on peut facilement venir à bout de cette maladie. Votre mot de fin. Merci Firmin Teko Agbo. Thierry Afanouko, merci à vous aussi. Également. Merci à tous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas, respectez les gestes barrières et comme je le disais depuis hier, priez.